Il est 8h13 à l'écoute de Sud Radio. Lévis sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous voulez nous parler de la judiciarisation de la vie publique. Il y a de la justice partout, il y a des recours partout. Vous vous en inquiétez. Alors racontez-nous pourquoi. Oui, parce que les juges sont de plus en plus souvent appelés à trancher des débats politiques ou idéologiques. On a eu, disons, deux exemples hier qui n'ont aucun rapport entre eux. Alors d'abord, la Cour de cassation a annulé la relaxe d'Éric Zemmour dans le dossier Pétain, si je puis dire. Donc il s'agit de ses propos sur le fait que Pétain aurait sauvé des Juifs de France, et ces propos reviendraient à contester un crime contre l'humanité. Bon, Zemmour sera donc rejugé en 3 coups, bien sûr, première instance, appel et probablement cassation. Et c'est vrai, la justice n'a vraiment rien d'autre à faire. Et à Marseille, alors ça c'est une toute autre affaire, ça concerne plutôt la justice du quotidien, si je puis dire. Depuis janvier, je rappelle qu'à Marseille, il y a eu 100 blessés, 42 morts dans ce qu'on appelle les narcomicides, et une association qui travaille beaucoup dans les cités, qui s'appelle Conscience, porte plainte contre l'État pour son incapacité à garantir des libertés fondamentales comme le droit à la sécurité, aussi le droit de vivre dans un environnement sain. Et sur le modèle des associations écolos, vous vous rappelez qu'il y avait porté plainte, qui poursuivent l'État pour inaction dans le domaine climatique. Eh bien, Conscience veut obliger le gouvernement à prendre des mesures, par exemple, comme le rétablissement de la police de proximité. Bon, les narcomicides, quand même aussi, il faut... Narcomicide, on m'a pas bien entendu. C'est narco et homicide. Ouais, donc c'est des homicides liés à la drogue. Liés à la drogue. Non mais voilà. C'est ça, mais il fallait Pardon, je croyais. Il fallait le préciser. Non mais vous dites narcomicide, mais ça veut pas dire grand-chose pour les gens, et ça veut même rien dire. Excusez-moi, c'est un mot valise, vous avez raison. C'est ça. Mais en quoi ces affaires sont-elles liées alors, disons qu'il y a 2 ratés de la délibération démocratique, et d'ailleurs peut-être de la séparation des pouvoirs. Donc à Marseille, qu'est-ce qui se passe? On demande aux juges de se substituer à un pouvoir politique défaillant, et dans l'affaire Zemmour, ils doivent être les arbitres des élégances intellectuelles, parce que les adversaires de Zemmour ne veulent pas débattre, ce qui pour moi revient à renoncer à l'esprit des Lumières. Alors à Marseille, le désarroi des habitants, attention, il est tout à fait compréhensible, et on peut comprendre qu'ils se tournent vers les juges, mais le fonctionnement normal de la démocratie représentative, ce n'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas satisfait de la politique qui est menée par les pouvoirs, disons, locaux ou nationaux, vous attendez les élections et vous les changez. Seulement, depuis des décennies, les électeurs ont le sentiment de se faire avoir. Pourquoi? Parce que les élections ne fabriquent plus de légitimité, que les politiques qui sont menées par des dirigeants élus sont souvent des politiques antidémocratiques, contraires à la volonté populaire, et qu'elle reflète aussi également souvent ce qu'on appelle l'impuissance publique. Donc, entre 2 scrutins, finalement, les mécanismes de responsabilité politique ne marchent plus, et dans le fond, on a le sentiment qu'il n'y a plus de politique. Dans l'affaire Zemmour, j'y reviens, on renonce à l'esprit des Lumières, à l'affrontement raisonné, argument contre argument. Alors le débat public est depuis des années pollué par des interdits, avec une kyrielle de lois mémorielles qui établissent une histoire officielle, et parfois d'ailleurs une histoire pas tout à fait conforme à la réalité, comme dans le cas de la loi Taubira, et qui décide des idées acceptables et de celles qui ne le sont pas. Alors attention, Zemmour ne nie pas l'existence des chambres à gaz, ni d'ailleurs les méfaits de Pétain, dont il dit qu'il a envoyé à la mort des milliers de juifs étrangers. Comme réhabilitation, on fait mieux. Simplement, il pense que la politique de collaboration a sauvé des juifs français. Qu'il ait tort ou raison, d'accord, cela relève du débat entre historiens, entre intellectuels et même entre citoyens. Je refuse que les juges me disent ce qu'il faut penser. Mais puisqu'ils aiment tant l'histoire, qu'ils changent de métier, cher Patrick, parce qu'après tout, on manque de profs. Merci Elisabeth Lévy. Françoise Degois, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Autour de ces deux affaires, et il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai qu'il pourrait venir illustrer ses propos. Moi, je trouve que c'est sain qu'on puisse finalement avoir une justice qui fonctionne. Ça ne me dérange absolument pas. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que la justice, l'utilisation de la justice, c'est ce qui marque, comment dirais-je, les civilisations. C'est ce qui fait que l'humanité est rentrée dans la civilisation. La justice, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga d'une société. Je ne suis pas du tout dérangé, et je le dis vraiment.
par les actions en justice. J'entends ce que vous dites sur Éric Zemmour. Moi, je considère que ce qu'il a dit, il l'a dit. Si des gens considèrent qu'il faut que la justice tranche, eh bien, elle tranchera. Ça ne me dérange pas. Non, mais je veux dire par là que, contrairement à vous, je ne suis pas heurté par trop de juges. Je ne suis pas heurté par des recours devant la justice comme à Marseille. Je ne suis pas heurté. Ça vous gêne pas que le débat intellectuel se passe dans les prétoires? Mais il s'est toujours passé dans les prétoires. On s'est toujours traîné en justice pour des mots qui ont mal tourné. C'est pas le sujet. Moi, si derrière vous voulez dire que nous avons trop recours à la justice pour des futilités, nous avons trop recours. C'est pas ça que je veux dire. Si c'est pas ça que vous voulez dire, alors grand bien. Non, j'ai dit qu'on a trop recours à la justice pour des domaines où elle n'a rien à faire. Mais je pense la qu'elle a à justice faire. n'est pas l'exécutif. Je pense que la justice, elle a à faire. Le gouvernement. Non, mais je pense elle n'a pas à prendre des mesures. Elle n'a pas à dire au gouvernement ce qu'elle doit faire. Elisabeth, ça, j'entends ce que vous dites. Moi, je pense que la justice peut juger également des gouvernements. Mais qui a élu les juges? Mais c'est pas le problème d'élire ou de ne pas élire. On va pas recommencer sur la République des juges. On va s'engueuler à cette rentrée. C'est pas moi qui recommence. Sur la République des juges. Moi, je suis très heureuse que nous ayons des juges, que nous ayons des magistrats indépendants. Ah bah oui, il en faut. Je suis très très heureuse que cette justice-là, officiellement en tout cas, soit au-dessus du pouvoir. Je pense qu'il est normal que des citoyens demandent des comptes à la justice, à l'État, demandent à l'État des comptes via la justice. Je voudrais vous répondre sur un truc. Vraiment, vous dites c'est normal. Si vous voulez, excusez-moi, les citoyens n'élisent pas les juges. Les citoyens. Laissez-moi finir une phrase. Les citoyens n'élisent pas des juges, les citoyens élisent des politiques. Ils élisent pas les gouvernants directement en France, ils élisent des parlementaires dont procèdent. Voilà. C'est ça, si vous voulez, la légitimité, elle est là. D'accord? Les juges, ils sont là soit pour arbitrer des conflits, des litiges, si vous voulez, dans l'ordre civil, des histoires de vol, des litiges, soit pour sanctionner des crimes et délits. Ils ne sont pas là pour décider la politique de la France. De Gaulle disait, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Eh bien, moi, je ne veux pas qu'elle se passe dans les prétoires. Je pense que vous tronquez complètement le débat. Allez, je pense qu'il est normal. On va y revenir. Il est normal que des citoyens demandent des comptes à l'État. Petite pause, dites-le franchement, on va continuer. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger, porter plainte contre l'État pour beaucoup de choses. C'est très fréquent, mais à un moment donné, on va pouvoir porter plainte contre l'État pour tout. Et alors And so what? Non, mais sérieusement. On va voir ça dans un instant. On continue dans un instant avec vous sur Sud Radio. Bonne journée avec Sud Radio. Patrick Roger de retour avec vous dans un instant.